3000 morts et les plaies sont toujours à vif. Et on part maintenant au Mali où des migrants arrivent chaque jour à Bamako après avoir été refoulés par les autorités maliennes alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Europe. Leurs conditions de vie dans la banlieue de la capitale malienne sont pour le moins précaires et malgré ces difficultés, eh bien, ils se disent prêts à tenter à nouveau le voyage vers l'Europe. Écoutez tout de suite leur témoignage recueilli par Emmanuel Sodji. Dans la banlieue de Bamako, au dernier étage de ce marché à moitié désaffecté, il serait près de 500 à survivre dans des conditions innommables, dans la puanteur des excréments. Ce jeune Camerounais vit dans ce réduit depuis 2 mois. Il a été arrêté en Mauritanie alors qu'il tentait une odyssée sans papier vers l'Europe. Originaires d'Afrique centrale pour la plupart, tous ont été refoulés par convois entiers dans des camions à bestiaux du Maghreb, puis déversés aux portes du désert malien. Au minimum 7 décès dans 15 refoulements. Vu déjà que vous êtes dans des camions, vous pouvez être 40, 50, des fois 60 même. Donc vous êtes serré, vous êtes comme dans une boîte de sardines. Vous ne parvenez pas à bien respirer. Bon, pour des personnes aussi qui ne sont pas fortes là, elles se retrouvent en train de mourir dans le désert. De ce voyage forcé, ils arrivent ici dépouillés de tout ce qu'ils ont par les policiers maghrébins puis maliens. Ensuite commence un autre enfer. Xénophobie, harcèlement, extorsion d'argent, c'est le prix à payer pour se refaire et repartir à la recherche d'une brèche pour l'Europe. Bon, si je pouvais faire encore même 4 ans en arrière sur ma vie, je devais préférer encore mon pays. Mais maintenant, il est trop tard. Obligé de continuer, j'ai plus le choix. Je ne peux pas rentrer comme ça, je n'ai rien. François Roméo est un ancien refoulé, aujourd'hui reconverti dans l'aide d'urgence aux migrants. Traumatisé par ces conditions d'expulsion, il a décidé de monter cette structure d'accueil. En une dizaine de mois, il a vu passer près de 900 personnes. Pendant 3 jours, il propose un toit, de la nourriture, des vêtements et une assistance psychologique. Mais c'est insuffisant. Au quotidien, il faut vivre. Et ce sont des cas d'urgence. Donc il n'y a aucun programme qui est sur le long terme. Ce sont des situations d'urgence. Et alors, quand ces personnes se retrouvent refoulées et qu'elles sont dans la rue au bout de 3 jours, ils sont obligés de développer des techniques d'adaptation pour survivre. Kenneth est passé par cette association, mais comme l'exige le règlement, il a dû partir après quelques jours. Ce Namibien, refoulé d'Algérie, après avoir fui le conflit libyen, erre d'or depuis 7 mois dans les rues de Bamako. Mon ami, je veux que tu m'aides. Vous avez vu, j'essaie de lui parler pour qu'il m'aide, mais il refuse. C'est comme ça qu'on vit ici. 80% des refoulés n'ont pas de représentation diplomatique ici. Abandonné à son sort, sans accès à l'emploi et à la santé, Kenneth a peu de chance de se reconstruire dans ce pays. En 10 ans, les sitcoms africains ont balayé des écrans de télévision toutes les telenovelas sud-américaines diffusées dans toute l'Afrique subsaharienne. Et pourtant, toutes ces nouvelles productions africaines sont écrites et tournées de façon artisanale. La clé du succès, c'est l'humour. Nous sommes allés au Burkina Faso. Nous avons rencontré une réalisatrice à succès et un acteur qui monte. Écoute dans le vent le buisson en sanglots. C'est le souffle des ancêtres qui se fait entendre. C'est sans nul doute l'un des acteurs les plus prometteurs de sa génération. Charles est burkinabé, mais les autres viennent de toute la sous-région et même au-delà, du Cameroun ou du Tchad. En quelques années, le Burkina Faso s'est imposé comme une plaque tournante de la formation académique au métier des arts vivants. Il y a des années derrière où il n'était même pas pensable de vivre de ce métier-là. Parce que ça a été difficilement accepté chez nous qu'on pense que le théâtre ou les autres arts sont un métier. Au Burkina, le plus grand festival panafricain de cinéma et de télévision, le FESPACO, a fait éclore des vocations et surtout améliorer l'image des métiers artistiques. Les tournages se multiplient et avec un peu de chance, Charles travaillera avant même la fin de sa formation avec l'une des réalisatrices les plus prolifiques. Sinon, moi je me nomme Charles Tindrobeogo. Elle suscite beaucoup d'ambition au sein de la jeunesse et beaucoup d'espoir. Aminata Glaise Diallo fait partie de cette génération de réalisateurs qui a balayé des écrans les telenovelas sud-américaines en parlant à toute l'Afrique francophone. Des tragicomédies sur fond de satire sociale dans lesquelles tout le monde se reconnaît. Vous voulez oublier la tête de ministre, c'est ça? Votre implication dans l'escroquerie ne me regarde pas. Je m'occupe des policiers, pas des hommes politiques. Les séries circulent assez bien en Afrique en tout cas et puis
on sent au niveau des populations qu'on a quand même besoin de voir nos propres images. Jetez votre arme. Cette proximité est renforcée par la délocalisation des plateaux de tournage dans d'autres pays et le recrutement d'acteurs dans toute l'Afrique subsaharienne. Depuis quand il y a Roumanie du Sud et Roumanie du Nord? Depuis que tu ne te cultives pas. Oh, dis plutôt Roumanie du Sud du Nigeria, oui. La qualité passe par des acteurs à l'humour cinglant. Ce soir-là, un festival international d'humour donne l'occasion à la réalisatrice de dénicher peut-être des talents inconnus. Quand on est en Europe ou ailleurs, les gens nous demandent pourquoi c'est si dur en Afrique, mais vous trouvez toujours le moyen de rire. Je dis heureusement qu'on rit de nos problèmes, sinon ça serait difficile à vivre. Hein. Aminata Glaise Diallo restitue une Afrique noire où règne en maître la débrouille, là où souvent la légalité et la morale ne font pas bon ménage, mais où la tolérance est de rigueur. Pourquoi ? Voilà, c'est la fin de cette semaine en Afrique. Je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même continent. Très bon week-end.